Ça fait des semaines qu'on attend. Et ces choses continuent d'envahir notre propriété pendant que les prétendus défenseurs de la République se tournent les pouces à la base. Les opérations sont d'ordre militaire, monsieur. L'occupation civile de Taris n'a pas été autorisée. Mon frère ne voulait pas vous offenser. Et voilà maintenant 3 siècles que notre famille rêve de retrouver sa terre sur Taris. Et nous voilà aujourd'hui chassés de chez nous par ces choses. Ça m'attriste toujours de voir un soldat de la République refuser d'aider son prochain. Ça doit être pratique de ne recevoir aucun ordre. Si on s'occupait de telles missions, on n'aurait plus personne pour garder la base. Cette terre nous appartient. Hors de question d'attendre que l'armée prenne sa part du gâteau en nous laissant que des miettes. La République a reconnu la validité de nos titres. Mais des hors-la-loi ont pris possession de nos terres. Ils ont des droïdes qui bouclent le périmètre. Vous avez besoin d'éliminer une menace? Je vous rassure, pas des ragoules. Juste des sans-abri qui se sont installés chez nous. Ils ont posté des droïdes de sécurité tout autour de la propriété. C'est un champ de bataille. On a failli se faire tuer en pénétrant sur nos propres terres. La République répondra comme il se doit aux problèmes causés par des formes de vie aliens hostiles, si les impératifs stratégiques l'imposent. Après 300 ans, vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de s'y être installé. Nos titres de propriété se sont transmis de génération en génération, car nous savions que notre exil de Taris n'était que temporaire. Si la République ne nous aide pas à reprendre notre terre, on va devoir rentrer sur Alderaan. À moins que... vous nous aidiez. Votre demande me semble légitime. Parfait. Occupez-vous-en alors. Si jamais vous trouvez quelque chose d'important, vous n'aurez qu'à en informer le QG. Vous n'avez qu'à éliminer ces fichus droïdes et à trouver qui les contrôle. Je m'occuperai du reste. Attendez, nous sommes des réfugiés, des survivants de la bataille de Coruscant. Vous oseriez nous chasser encore une fois? Les propriétaires de cette terre ont attendu des siècles pour pouvoir y revenir. Tant d'hommes viennent reconquérir cette planète sans rien savoir de son passé. Taris n'était autrefois qu'une plaie pour la République, venant entacher ses principes de liberté. Taris n'était qu'une planète insignifiante de la bordure extérieure jusqu'à ce que l'Empire la détruise. Les humains de Taris ont agi comme sur n'importe quelle autre planète. Ils se sont appropriés ses terres et ses richesses, forçant les autres races à se terrer. Chaque parcelle de terre appartenant prétendument aux humains a jadis été volée à d'autres races, parmi lesquelles figuraient mes ancêtres. J'ai ici le titre de propriété qui, à l'époque, avait été établi sur papier. Vous n'avez qu'à le lire si vous ne me croyez pas. Si cet endroit a de la valeur, des tas de gens doivent être prêts à voler ou à tuer pour l'obtenir. Mon peuple dit souvent, les crédits ne donnent point la vie. C'est la vie qui compte, pas l'argent. Si notre cause vous interpelle, peut-être pourriez-vous nous aider. Nous qui sommes seuls à la merci de la République. Je refuse que vous soyez à nouveau chassés de vos foyers. Je vous remercie d'avoir ouvert votre cœur à notre histoire. Je vais demander à ce que les droïdes soient réparés. Excellent travail, ça sentait le métal carbonisé d'ici. Je lui ai pourtant dit que c'était impossible. Alors, qui étaient les escrocs qui s'étaient appropriés nos terres? Vous les avez chassés? J'ai éliminé les droïdes, mais vous n'y serez pas en sécurité. De quoi parlez-vous? Vous parlez des ragoules? De monstres? Je t'avais bien dit qu'on aurait dû attendre que la planète soit ouverte aux colons. 300 ans ont passé. Abandonnez l'idée de vivre sur Taris et démarrer une nouvelle vie. Non, je refuse d'abandonner comme ça. On n'a pas le choix, Arilus. On n'y arrivera pas seul. On partira par le prochain vaisseau. C'était stupide de croire qu'on pourrait réaliser notre rêve après 300 ans. Un rêve reste un rêve. Eh, bien joué. Vous avez résolu cette histoire tout en éliminant les droïdes. Ah, la politique. Quelle idée de vouloir vivre sur ce tas de boue. Mon supérieur m'a appelé après votre départ, pour savoir si vous étiez à la hauteur de votre réputation. Vous avez une autre mission à me confier? Disons que je doute qu'il vous invite à prendre une tasse de thé de vase. Quand le capitaine Childress appelle, c'est qu'il y a un problème. Si ça vous intéresse, allez le voir. Son bureau se trouve au QG, de l'autre côté de la base. Dites-leur que c'est vous qui nous avez débarrassé des gosses. Bonjour, capitaine Childress. Je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps de venir. Vous avez fait du beau travail avec cette histoire de revendication territoriale. On n'a pas envoyé toutes ces troupes au fin fond de la galaxie pour que des gamins jouent aux explorateurs. Le prix à payer pour rendre cette planète habitable sera bien trop élevé. La seule chose intéressante à propos de Taris, c'est que c'est le pire échec que la République ait jamais connu. Je ne connais pas bien l'histoire de Taris. Il y a très longtemps, les Sith étaient à la recherche d'un Jedi. Voyant qu'ils ne la trouvaient pas, ils ont essayé de détruire la planète. Le Jedi s'est échappé, mais des millions de personnes ont connu une mort atroce. L'Empire a essayé de faire la même chose sur Coruscant lors de la dernière guerre. 300 ans après Taris, on ne sait toujours pas comment se protéger d'un bombardement quand les vaisseaux sont en orbite basse. C'est comme si l'Empire pouvait nous écraser comme de vulgaires insectes.
La plupart des gens n'ont pas conscience de notre vulnérabilité. Si ma mission réussit, ce ne sera pas nécessaire. J'ai envoyé des commandos protéger une équipe de recherche sur le site où s'est écrasée la Flèche d'Andar, le dernier vaisseau de guerre de la République abattu au-dessus de cette planète. Avec un peu de chance, ce vaisseau a enregistré tout le bombardement. Mais j'ai perdu contact avec mon équipe, ce qui veut dire que ces bureaucrates sont en pleine nature avec les données les plus importantes de Taris. Si vous arrivez à les contacter, dites-leur que les secours arrivent. Le site du crash est loin d'ici. Faites aussi vite que vous pouvez. J'ignore s'il y a des survivants. L'équipe de recherche est votre deuxième priorité. Les données sont plus importantes. Apportez tout ce que la Flèche d'Andar a enregistré au commandant Vicky à l'avant-poste. C'est Childress qui m'envoie. Quel est le problème? Une seconde. La voie est libre, les gars. La base nous a envoyé des renforts. C'est tout ce qui reste de notre équipe de recherche. Les autres ont été pris en embuscade pendant qu'ils travaillaient. Les pillards ont dû deviner qu'on avait trouvé quelque chose. Il faut les retenir suffisamment longtemps pour que l'équipe de recherche puisse trouver et transférer les données. Les attaques frontales, c'est pas mon truc. Je commencerai à les tuer et vous n'aurez qu'à vous joindre à moi. Je ne cherche pas un meneur, seulement un bras fort et un œil perçant. Ok, les données sont notre priorité. Tous au vaisseau, allez! Ça devrait aller. Vous êtes arrivé au bon moment. Sans vous, nos cadavres seraient étendus là. Ça ne fait aucun doute. Et c'est pas terminé. Pas tant que les données du vaisseau ne seront pas entre les mains du commandant Vicky. Donnez-moi ce que vous avez. Je le transmettrai au commandant. On a récupéré toutes les informations prioritaires. Apportez ça à l'avant-poste. Je vais retenir ce qu'il reste des pillards jusqu'à ce que les renforts arrivent. Si vous avez des questions concernant les opérations militaires, en toutes mes excuses, vous êtes le héros de la Flèche d'Andar? Toutes les données des ordinateurs principaux sont là. Les informations de la Flèche d'Andar seront d'une aide inestimable pour l'effort de guerre de la République. Le lieutenant Karl Sue m'a dit qu'il y a des images en gros plan des vaisseaux de guerre impériaux. C'est assez amusant de prendre part à tout ça. J'en ai des frissons. En temps de guerre, même les esprits les plus improbables font preuve de patriotisme. Merci de votre aide. Les services secrets de la République attendaient ces informations depuis le bombardement. Comme vous pouvez le voir, à notre connaissance, aucune maladie ne se propage aussi vite que la maladie des Rakghouls de Taris. À ce jour, les études menées dans 81 colonies indiquent qu'il suffit d'une seule Rakghoul pour déclencher une pandémie. Tant qu'un vaccin ne sera pas distribué à grande échelle, je doute fortement que les efforts de colonisation civile aient des résultats positifs. Merci. Si vous travaillez sur un vaccin, j'aimerais vous aider. Travailler sûr est un bien grand mot. La dernière découverte concernant la maladie des Rakghouls remonte à 300 ans. Les archives de l'Honnête indiquent qu'un certain Dr Forn a développé un vaccin à base de sérum Rakghoul quelques heures avant le bombardement. J'ai essayé de me procurer ce sérum, mais à moins de coller un blaster sur la tombe de quelqu'un, je n'y arriverai pas. Je vois pas pourquoi. Il y a un camp de pirates pas très loin. Ils s'intéressent aux ruines de l'hôpital Sepanic. Sepanic est en bon état. S'il y a un endroit où trouver du sérum Rakghoul, c'est bien là-bas. J'ai demandé au commandant Vicky d'intervenir, mais puisque ce n'est pas un hôpital de la République, la loi autorise les pirates à en profiter. La loi et moi, ça fait deux. Cette planète a besoin d'un remède, c'est bien ça? Je ne sais pas ce qu'il faudra pour y arriver, mais cette maladie a infecté la moitié de la population de cette planète. Si ce sérum venait à atterrir dans mon laboratoire, la déontologie m'interdirait de le jeter. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Vous auriez dû choisir de dévaliser une autre baie médicale, petit écervelé. D'ici peu, 200 pirates de la Griffe de la Mort vont débarquer par cette porte. J'ai rien contre. Attendez, quand j'ai dit que vous auriez dû dévaliser un autre endroit, je voulais dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent. C'est la vérité. La plupart de nos effectifs souffrent de la maladie des Rakghouls. Si je ne leur donne pas leur traitement, il n'y aura plus que des carapaces et des griffes par ici. Donnez-moi ce sérum quand vous aurez fini de jacasser. Attendez, il y en a pas tant que ça.
Si vous prenez ces réserves de sérum, ces individus se transformeront. Vous savez ce que ça veut dire? Je devrais les abattre avant qu'ils essayent de me dévorer le foie. Vous êtes médecin ou pas? Synthétisez-en plus. Avec quoi? Mon diplôme de médecine de Trandosha? Des équipements de pointe? Je peux utiliser que ce que je trouve, et on n'en trouve pas beaucoup. Le seul endroit où je pense qu'on puisse en trouver, ce sont les ruines du centre Dynamètre. Cet endroit grouillé de ghouls. Si vous voulez du sérum, allez-y, et laissez-nous tranquilles. J'ai assez attendu. Très bien, prenez-le. Ces gens mourront en vous maudissant. Contente de vous revoir. Analysons ces échantillons de sérum et voyons ce qu'on a. Eh bien, on peut remercier la Force pour la technologie de stockage sur Taris. Je n'étais pas sûr que les échantillons soient encore viables après 3 siècles. En attendant, je peux savoir ce que ces échantillons nous ont coûté? Un marché avec les pirates, peut-être? Les pirates vont être furieux. Mais après moi, pas après vous. Je vois. Je ne suis pas sûr de vouloir en savoir plus. Nous y voilà. C'est une chance. La maladie est très virulente et sa culture très rapide. Mauvaise nouvelle. Je pense que le sérum que vous avez rapporté était efficace il y a 300 ans, mais la maladie Raggul a subi des mutations depuis cette époque. Seuls les individus en excellente santé pourront être efficacement immunisés grâce à ce sérum. Personne ne voudra d'un vaccin peu fiable. Oui, mais ça nous laisse des possibilités. Il me faudrait ce qu'on appelle un neurosurvivant, dont le système a développé les anticorps pour lutter contre la maladie actuelle. Pour des raisons évidentes, il n'y a pas encore de survivants, mais ce sérum pourrait constituer le chaînon manquant. Si j'inoculais la maladie à un individu extrêmement sain protégé par le sérum, je pourrais prélever les anticorps et développer un vaccin efficace. Si ça signifie qu'un jour on pourra faire disparaître ces créatures de la planète, je suis volontaire. Eh bien, dire que j'avais préparé tout un discours. Très bien. On a un droïde médical, CB-084, programmé pour observer les Raggul sur le terrain. Il pourra prélever les anticorps et ralentir toute complication éventuelle. Une fois que je vous aurai administré le sérum, sortez et testez-le. Laissez les Raggul vous attaquer et observons ce qui se passe. Il y a d'autres éléments médicaux dont je devrais être informé? Oui. Vous avez pris la bonne décision. Voici votre injection de sérum. J'espère que la force est avec vous, parce que la science a atteint ses limites. Ah, je vois que l'infection progresse. Ne bougez pas, je vais faire des prélèvements pour les analyser. Bien, pendant que je transmets les données au Dr Cell, je dois vous poser quelques questions. Présentez-vous l'un de ces symptômes: vertige, fièvre, essoufflement ou envie insatiable de chair fraîche? Tu peux rien faire pour ces griffures? Je perds du sang. Désolé, je suis programmé pour m'occuper des analyses, pas des traumatismes. Ah, voilà le Dr Cell. Bonne nouvelle. Le nombre de vos anticorps est très bon. Je vais immédiatement commencer à travailler sur un vaccin. J'admire votre courage. On vient de faire d'énormes progrès. Pendant que vous récupérez, je vais transmettre les accords de confidentialité habituels. Pour signer, appuyez votre pouce sur ce capteur. Que voulez-vous dire par accord de confidentialité habituel? C'est la procédure habituelle lorsque la République développe des biotechnologies susceptibles d'engendrer d'importants bénéfices. On développe un vaccin destiné d'abord aux soldats de la République. Quand son efficacité sera avérée, on le vendra aux colons. En attendant, c'est top secret. Il ne faudrait pas que l'échange ou les sites développent clandestinement une version au rabais de ce vaccin. Des vies seront perdues pendant que les crédits couleront à flot. Je le sais bien. Chaque semaine, on entend une nouvelle histoire horrible liée au Raggul. Mais tous les colons de la planète vont vouloir ce vaccin. Et comment je dis à mes supérieurs qu'on a renoncé à cet argent? Si vous donnez un prélèvement aux Jedi, je suis sûr qu'ils parviendront à accélérer les choses. Je tâcherai d'y penser. On mettra ce remède au point d'une façon ou d'une autre. Merci d'avoir risqué votre vie. Si on avait joué la carte de la sécurité, ça aurait pris des années. J'ignore si Taris redeviendra un jour ce qu'elle était, mais maintenant au moins, il y a un espoir. Bienvenue sur Taris.
J'ai appris que vous avez rendu service à la République par le passé. Je suis désolé de ne pouvoir vous offrir un accueil plus chaleureux. Ce n'était pas un appel à l'aide déguisé? On a quelques ennuis qu'on n'avait pas prévus, mais maintenant, vous êtes là. Nos bases sont loin de pouvoir subvenir à leurs besoins. On n'est pas des agriculteurs et il n'y a aucune infrastructure à partir de laquelle travailler. On dépend des vaisseaux du ravitaillement et le vaisseau de ce mois-ci s'est écrasé dans l'une des zones les plus dangereuses de Taris. Où est le vaisseau? Même s'il est au fond d'un marais, ça me fait pas peur. La République vous remercie de ce service. Nos hommes ont essayé d'atteindre le vaisseau, mais ils sont revenus après avoir été attaqués par des créatures qu'ils n'ont pas pu identifier. Selon eux, ce ne sont pas de simples ragoules. Si vous êtes toujours partant, vous devrez parler à notre intendante, qui se trouve dans la remise de l'autre côté de la base. Elle a les coordonnées exactes du crash. Et vous allez tout arranger, hein? D'habitude, les gens sont contents quand je viens arranger les choses. Je m'appelle Karin Weck, intendante. Le commandant Gardit vient de m'informer que vous alliez récupérer notre ravitaillement. D'ailleurs, le reste des troupes et moi-même vous en remercions. Mais je ne veux pas que le commandant Gradouble pense qu'il va s'en sortir comme ça. Détournez l'argent de la République pour vous faire un bureau en bois d'Aldérande sans aucune crainte, puisque quelqu'un comme vous viendra vous sauver la mise. C'est une accusation très grave. J'ai répété des dizaines de fois que ce vaisseau devait être réparé. Le générateur gauche était défectueux et le motivateur d'hyperpropulsion avait une fuite. Mais Gardit avait déjà dépensé notre budget de maintenance pour ses dépenses personnelles. J'avais remarqué son allure guindée. Chaque chargement contient des objets à usage personnel. Il parvient à falsifier les chiffres qu'il envoie au QG. Aucun commandant n'a besoin de véhicules personnels dans un avant-poste de cette taille. Si vous emportez l'holocaméra sur le site de l'accident, vous aurez la preuve dont j'ai besoin pour le faire comparaître devant la cour martiale. Quel genre de preuve je vais trouver? Prenez la caméra. Si vous prenez des holo-images des moteurs, je pourrai démontrer que le manque de réparation a provoqué l'accident. Le plus important, ce sont les provisions. Le lieu de l'accident n'est pas loin. Ramenez tout ce que vous pourrez récupérer et je pourrai faire la distribution. On n'a pas d'antibiotiques. Ils sont dans la même cargaison que tout le reste. Vous êtes censé faire attention à ce genre de choses. Ces hommes ont le rhume de Sia. Ils mourront si... Ah, notre grand espoir est de retour. Puis-je vous demander si vous avez réussi à récupérer nos provisions? Et je n'ai même pas demandé une prime. Ah, vous les indépendants, toujours en train de chercher les soldats, hein? En un temps record. La mutinerie était proche quand j'ai encore réduit les rations. Ils savaient pourtant que ce ne serait pas une croisière de luxe. Vous espériez quoi? Vous demandez à vos hommes de se priver pendant que vous vous goinfrez. Ces photos prouvent que vous connaissiez l'état du vaisseau et que vous l'avez quand même laissé en circulation. Ils vont au commandement de la République avec tous les documents prouvant vos achats personnels. Ces hommes ont quitté leur famille et risqué leur vie en venant ici. S'ils meurent, ça devrait être pour quelqu'un de meilleur que vous. J'ignorais que le vaisseau était en si mauvais état. Je pensais qu'en cas de problème, il s'en occuperait sur ordre mental. Les hommes sur Taris méritent un meilleur chef. C'est ridicule. Je n'ai rien fait de mal. Jamais le commandement de la République ne vous écoutera. Je dois les appeler. Merci pour votre aide. Mais il y a autre chose. Normalement, l'avant-poste 4 récupère ses provisions ici. Mais ce mois-ci, leur convoi n'est jamais arrivé. J'ai peur que quelque chose leur soit arrivé. Il faut les retrouver. Il suffit de me dire où chercher. Vous êtes le meilleur ami de ces soldats. Le chemin entre les avant-postes longe le lac Brel, ce qui n'est pas terrible à cause des ragoules, des Nexus et des autres monstres. D'habitude, les convois passent seulement quand le soleil est à son zénith, et ils se munissent d'une immense puissance de feu. Mais ça fait trop longtemps. Vous devez les retrouver. Chaque minute perdue met leur vie encore plus en danger. Je pars tout de suite. Quoi qu'il ait pu arriver au convoi, on doit s'assurer que l'avant-poste morne a ses provisions. Des émetteurs soniques installés le long du chemin éloignent généralement les pires monstres. Mais s'ils sont en panne, le convoi a dû être pris dans une frénésie boulimique. Réparez les émetteurs et voyez ce que vous trouvez sur le convoi. Quand vous avez fini, faites votre rapport au commandant Yadjak à l'avant-poste morne. Merci. Voilà. Ça va mieux? On s'est arrêté pour se reposer?
Jeozel a une égratignure. Et on attend de voir si c'est une infection de Rakghoul. Et Ferdoin a peut-être chopé le rhume des marais géonosiens. Mais on est en route, je vous le jure. Vous me regardez bizarrement. Vous faites partie du convoi de ravitaillement de l'avant-poste 4 ? Oui. Soldat Gilro, je suppose que vous nous cherchiez. On s'est juste arrêté pour se reposer. Désolé pour le dérangement. Vous avez peur de quelque chose ? Quelqu'un vous poursuit ? Qu'est-ce qui ne vous poursuit pas sur cette planète maudite? Les Nexus? Les Rakghoul? Oh, laissez tomber. J'ai jamais su mentir. On ne veut pas revenir, voilà. On a déserté. Vous avez un devoir envers la République. Et le devoir qu'elle a envers moi. Ça fait 5 ans que je suis ici. Je suis pas rentré chez moi depuis. La plupart de nos amis sont morts. On est blessés, usés, cassés. On affronte un truc qui ne pense pas, qui ne peut pas être effrayé. Si vous avez la moindre égratignure, vous devenez l'ennemi, et votre propre escouade vous abat comme un chien. Vous avez donné tout ce que vous pouviez à la République. Vous n'allez pas nous dénoncer? Je ne souhaiterais même pas ça à mon pire ennemi. On retourne vers la base principale. Il y a des pillards avec des vaisseaux là-bas. On pourra peut-être s'enfuir. S'il vous plaît, dites au commandant Yachak que vous avez retrouvé nos cadavres. Plus personne nous cherchera. Présentez-vous. C'est un avant-poste militaire de la République, territoire souverain de la République galactique. Nous userons d'une puissance mortelle pour nous défendre si besoin. Vous n'allez pas vous faire beaucoup d'amis si vous vous comportez comme ça. Désolé, je n'étais pas sûr que vous apparteniez à la République. Personne n'est autorisé à venir dans cette partie du territoire. La meilleure tactique, c'est de tirer d'abord et de parler ensuite. J'imagine que ce n'est pas le commandant Gardit qui vous envoie avec des nouvelles de notre approvisionnement. Votre ravitaillement arrive, mais pas grâce à lui. Il a dû se passer quelque chose, mais je ne vous demanderai pas quoi. Laissez-moi simplement vous remercier. J'imagine que vous n'avez pas croisé nos gars. S'ils sont encore en vie, ils ont intérêt à avoir une bonne excuse pour nous avoir laissés en plan. J'ai trouvé leur corps le long de la route. Ça ne me surprend guère. Oh, ils nous manqueront. J'enverrai leurs uniformes à leurs familles. Merci quand même pour votre aide, et pour cette nouvelle qui ne va pas aider à remonter le moral des troupes. Mes hommes devront juste travailler un peu plus dur à présent.